Alors bonne soirée à tous, donc et voici le programme de la journée avec Angélique, notre jolie animatrice de la foire. Bonjour à toutes et tous, nous sommes aujourd'hui à la deuxième nocturne, ça y est, on est déjà samedi, donc ça passe super vite. Bon, hier ça a été une journée incroyable, hyper dense, il s'est passé plein de choses, que ce soit du côté de l'espace Un jour un chef, le défilé de mode. Tiens, à propos d'Un jour un chef, on a eu le plaisir hier d'avoir une jeune fille qui a été primée MAF. Alors qu'est-ce que c'est qu'un MAF? C'est un meilleur apprenti de France et en un an seulement, elle a été quand même meilleure apprentie de France, incroyable, avec IFI 03 par ça, donc elle était bien formée aussi. Alors aujourd'hui, samedi, qu'est-ce qui va se passer? Comme tous les jours, vous allez déjà pouvoir casser la croûte. Bah oui, on fait ça à la foire de Montluçon, sur l'espace Un jour un chef. Tous les jours de 10 à 11, on a une petite recette assez roborative quand même, avec l'espace Un jour un chef, et c'est hyper bon, et c'est de 10 à 11 le casse-croûte. Pour ce qui est de la cuisine, on va faire des cours de cuisine avec Bernard Marceau, qui est du lycée Sainte-Louise à Montluçon. Il va y avoir l'après-midi un atelier de sculpture sur fruits et légumes. C'est sympa ça aussi, avec Marc Robin du Victor Hugo à Montluçon. Et de 18 à 20 h, alors ça c'est la première fois qu'on va le faire. Il va y avoir sur l'espace Un jour un chef, toujours bien sûr avec le concours de l'Académie culinaire d'Enerios. On va faire de la cuisine avec les jeunes, même avec les enfants d'ailleurs, puisque ça va être de 9 à 13 ans. Et c'est avec Bernard Marceau et Jean Dubois du lycée Sainte-Louise à Montluçon. Quittons l'espace Un jour un chef, on va voir ce qui se passe ailleurs. Du côté du carré scénique, du carré tendance, nous allons avoir toute la journée un atelier Lego, c'est samedi, les enfants sont là, c'est parfait. L'après-midi, il va y avoir, comme on l'a eu déjà dans la semaine, mercredi, une initiation à la boxe taille. Venez voir, vous allez voir, c'est hyper intéressant et c'est très spectaculaire aussi. En fin de journée, il y aura d'ailleurs des combats, enfin en tout cas des démonstrations de combat par des pros, bien sûr, de boxe taille. Et puis toute la journée dans l'allée centrale, on va avoir du maquillage et structure sur ballon, enfin sculpture sur ballon plus exactement, avec Cathy et Alain Animation. Dans les allées, toute la journée, on va avoir un magicien qui va vous faire tourner la tête carrément, c'est Vince. Vince le magicien avec des tours incroyables. Et puis il y aura ce soir foire en fête, et c'est la dernière fois effectivement, puisque ça y est, ça se termine pour la foire de Montluçon. Donc foire en fête, ça va être blackout, et ce sera à 20 h 30 dans le hall C, au niveau des restaurants, vous savez, il y a une scène de concert. Et puis toute la journée aussi, enfin en tout cas à 3 reprises dans la journée, nous allons avoir les shows BMX, toujours géniaux ces shows, le matin, l'après-midi, c'est du freestyle et c'est incroyable. Et c'est l'avant-dernière journée, après il y a demain, il y a dimanche. Bon, ça va, on a le temps, il nous reste encore une journée, enfin 2 journées même carrément à passer ensemble. Très belle journée à vous, avec nous ici, et on se retrouve demain pour la même chose. Je parcours les halls de la foire et on va aller voir M. Alain Zila, donc le directeur général de Menève. J'ai des choses à lui dire, il va être satisfait. Et on va avoir un petit peu la fréquentation avant la première nocturne. M. Zila, ça va? Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors moi, avant de vous passer la parole, on a interviewé pas mal d'exposants. Ils sont ravis. D'abord, c'est une bonne nouvelle. J'ai peut-être vu moins d'exposants que vous, mais c'est également l'écho que j'ai, notamment sur le premier week-end, où il y a eu des contacts très intéressants de nouer et des affaires qui déjà ont été réalisées. C'est bien pour nos exposants, et c'est bien que vous me confirmiez cette tendance à quelques jours de la fermeture, puisqu'il reste encore maintenant 3 jours avant que cette belle foire de Montluçon millésime 2018 ne ferme ses portes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tendance à penser aussi que c'est la continuité des années précédentes, où on a déjà fait des très bonnes éditions en 2015, en 2016, en 2017, édition confortée par une fréquentation soutenue, et fréquentation qui ne se dément pas pour cette année, puisque à l'heure où je vous parle, hier au soir, nous avions une fréquentation étale par rapport à l'an passé. Je crois que c'est moins 0,17%, avec des jours qui sont un peu plus forts, d'autres jours un peu moins forts. Mais là, on est vraiment à l'identique de l'an passé, alors que ça avait été déjà une très belle édition en termes de fréquentation populaire. Je le dis souvent, la foire de Montluçon, comme d'autres foires en France, mais là, celle qui nous intéresse, c'est la nôtre, c'est l'occasion, à l'instant T, pendant 9 jours, de faire jouer la concurrence, de comparer les produits. Et dans tous les secteurs de la vie quotidienne, que ce soit l'ameublement, l'amélioration de l'habitat, l'automobile, dans tous les secteurs, on peut faire jouer la concurrence. Et cette pression de la concurrence fait qu'à un moment donné, le consommateur, celui qui veut choisir un produit, est certain d'avoir la meilleure offre pendant notre événement. Alors, on a très beau retour, même magnifique, sur l'exposition sur la Thaïlande.
Et à l'instant, j'étais avec un démonstrateur qui tourne sur toutes les foires en France. Il me disait effectivement qu'il avait beaucoup apprécié la Thaïlande. Il revenait, lui, de la foire de Douai, où il y avait une exposition de montée sur la Chine, et il me demandait les contacts du prestataire pour peut-être proposer à d'autres foires cette magnifique exposition. Je crois que là aussi, elle remporte tous les suffrages, mais il n'y a pas que l'exposition sur la Thaïlande à découvrir. C'est bien sûr le thème de la foire sur lequel on communique, mais la foire de Montluçon se renouvelle chaque jour. Le lundi est différent du mardi, le jeudi est différent du vendredi, et donc les visiteurs peuvent revenir en plus tel qu'ils le souhaitent, tant qu'ils le souhaitent, puisque l'entrée de la manifestation est gratuite. Alors une question qui nous a été retournée. Le lundi, c'est la journée des seniors, le mardi, la journée de la femme, le mercredi, la journée des enfants. Et pourquoi il n'y a pas de thème le jeudi et le vendredi? Parce qu'il faut, on a peut-être un manque d'imagination, mais on est en train d'y travailler. Je crois que de plus en plus, on va chaque jour améliorer, faire des animations qui seront différentes. Ça a été une illustration, par exemple, avec ce stand éphémère dans l'allée centrale. On a fait des propositions chaque jour différentes. Je répondais tout à l'heure à une question d'un journaliste de la montagne en lui disant qu'effectivement, cette initiative, elle va être renouvelée. C'est une première cette année. Elle va être renouvelée et amplifiée. Allez, je me promène dans les allées ce matin, donc on va découvrir la maison Stenner. On va parler de véranda et tout ce qui est menuiserie maison. Allez, c'est parti. La maison Stenner est dans la zone de Dunlop et elle est 48 rue Jules Bournay à Montluçon. Donc on a un magasin d'exposition et puis nos ateliers pour fabriquer et puis recevoir notre marchandise. Voilà. On distribue les vérandas, bien entendu, c'est surtout notre principale activité, les fenêtres, les portes de garage, les volets roulants, tout ce qui concerne les fermetures. Fermeture extérieure. On est distributeur dans une partie, mais on fabrique dans une autre, c'est-à-dire les vérandas, on les fabrique. Nous sommes installés depuis 1981, donc ça fait déjà pas mal de temps. On a fait notre petite entreprise, on a démarré à 2-3, puis maintenant on est une dizaine. Voilà. On est arrivé de la région parisienne et puis on s'est installé à Montluçon. Voilà. Donc, c'était un métier artisanal. Artistique même, oui. Artistique parce que il créait ses modèles lui-même. C'était un artiste, voilà. Alors nous démarquer, c'est que déjà ce sont nos poseurs à nous. On a une équipe de 6 poseurs qui bossent chez nous depuis très longtemps, qui sont formés régulièrement. Donc voilà, on ne sous-traite absolument pas la pose. Ce qui peut nous distinguer, c'est ce type de véranda qu'on appelle une véranda lounge. On est les seuls à présenter ce produit-là sur Montluçon. Après, on sait faire les autres vérandas parce que c'était vraiment à la base le cœur du métier de monsieur et madame Stenner. Après, sinon, on est comme nos confrères, on a des produits de qualité. Au niveau des ouvertures, des volets roulants, on travaille avec des gens locaux également aussi. Alors ça, ce sont des mains courantes. Donc on peut mettre ça aussi bien sur un balcon qu'autour d'une piscine. On peut faire des clôtures, on peut faire tout un tas de claustras autour de la maison en aluminium ou en PVC, avec des couleurs, avec des tôles découpées au laser. C'est un très très bon produit aussi. C'est un autre produit qu'on distribue aussi avec les portails, les portes de garage, les volets roulants que vous verrez tout à l'heure. On arrive à moduler vraiment tout ce qui s'ouvre et qui se ferme autour d'une maison. Et les nouveautés des derniers temps, c'est le volet électrique solaire. Donc en fait, vous avez une batterie qui se recharge au contact de la lumière et qui en permanence vient recharger ce capteur et qui permet d'ouvrir et fermer sans aucune consommation électrique. Tout est système radio, donc en fait vous l'arrêtez à hauteur ou vous le faites remonter jusqu'en haut. Et la petite particularité de celui-ci, c'est qu'en fait vous avez une moustiquaire intégrée manuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont un petit peu réceptifs aux mouches ou aux lézards ou des choses comme ça. Donc en mettant ça, c'est totalement étanche. Par contre, c'est manuel. Voilà, donc vous avez une toile en fibre qui évite aux bestioles de rentrer dans la maison, tout simplement. Avec une nouvelle forme de portail où ils sont découpés au laser. Voilà, on a des formes qui sont un peu plus traditionnelles, des formes un peu plus modernes. On arrive vraiment à intégrer ça dans tout le style de maison et dans tous les lotissements. C'est en quoi? Ça, c'est du PVC et le reste, c'est de l'aluminium. Joli profilé. On peut nettoyer à l'éponge et tout. À l'éponge, au Karcher, avec tout, il n'y a aucun problème. Que vous préconisez le plus, aluminium ou PVC? Alors après, c'est une question de budget. L'aluminium restant plus cher que le PVC. Pour une fenêtre, par exemple, les coefficients d'isolation sont aussi performants l'un que l'autre.
Après, le PVC, on est limité au niveau des couleurs. On peut faire blanc, beige ou un gris un peu foncé. Avec l'aluminium, on peut faire une multitude de couleurs et on fonctionne avec des râles. Donc c'est une peinture universelle, on peut retrouver dans tous les magasins de bricolage après si on veut peindre quelque chose à côté. On est capable de faire tous les coulissants également d'une maison en aluminium. On n'est pas trop partisan de faire des coulissants en PVC, ça vieillira beaucoup moins bien. Donc après on fait tout système de volets intérieurs plissés, pas plissés pour créer une petite intimité intérieure dans la maison. Comme je vous le disais, le volet roulant d'une autre couleur avec un pan arrondi. Qui s'intègre très bien sur une façade blanche aussi. Couleur et de forme que l'on peut proposer à nos clients, avec des pentures Z, avec des pentures tout court, ajourées, non ajourées. On arrive vraiment si les gens veulent respecter qu'un corps de ferme, quelque chose de vraiment ancien, on arrive vraiment à refaire à l'identique des volets bois qu'il y avait dans le temps que nos parents et grands-parents ont pu connaître. Donc là, c'est le principe des pergolas. C'est un phénomène de mode, je dirais, qui prend beaucoup d'envergure. L'avantage et l'intérêt, c'est qu'on est protégé du soleil, de la pluie. Et c'est vraiment une pièce à vivre supplémentaire. Donc ça reste un produit très évolutif, la pergola, parce qu'en fait, on peut partir au départ sur une structure comme celle-ci, et au fur et à mesure du temps, on peut venir mettre ce qu'on appelle des store screens, c'est-à-dire que c'est un store qui va occulter complètement par rapport au voisinage ou par rapport au vent ou à la fraîcheur le soir. Qui peut s'ouvrir entièrement là. Complètement. En fait, c'est incrusté dans les poteaux et on peut le rajouter par la suite. Comme un volet roulant, sauf que c'est du tissu. Allez, je continue ma promenade matinale dans la foire et on va se retrouver donc à l'auberge. L'auberge, c'est à Montluçon, c'est Place Piquant. Je ne suis pas Place Piquant, je suis sur la foire de Montluçon et on va rencontrer Laurent, le propriétaire de l'auberge. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, l'auberge, c'est où? C'est Place Piquant à Montluçon. Voilà, depuis 3 mois on est ouvert et puis que bon c'est convivial et sympa, voilà. J'avais un petit bar rue Bretonnie à Montluçon, un petit pub. Et aujourd'hui j'ai fermé depuis 1 an pour ouvrir l'auberge. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme cuisine à l'auberge? Alors donnez-moi une petite spécialité. Une cuisine traditionnelle, comme à midi c'est souris d'agneau par exemple. On fait des croustillants de Chambérat, on fait plusieurs spécialités. La cuisine du terroir plus. Terroir aussi, bien sûr, du bourbonnais. On est bar parce qu'il y a 25 ans, on était donc déjà avec le DOMS ici, donc c'est la 26e année. Et aujourd'hui, on fait sur le stand de l'auberge, on va dire, c'est des planches apéritifs qui marchent très bien, mais de qualité. Voilà. Au DOMS, il y avait une ambiance, et puis là, le restaurant, c'est pas pareil, c'est déjà plus posé, quoi. Hein, c'est moins festif, mais bon, toujours convivial, par exemple. Et l'auberge, il y a une très belle terrasse au pied du château. Voilà, l'été, c'est agréable, et même encore parce qu'il fait encore bon. Voilà. Il y a une scène, en général, quand la ville de Montluçon met à notre disposition, et il y a des concerts toutes les semaines. Voilà. Donc, à partir de juin, juillet, août de l'année prochaine. Voilà. Donc si on veut bien manger et s'amuser et se distraire un soir, il faut venir à l'auberge. Absolument. Voilà. Je ne veux pas dire le contraire. Il faut venir du mardi au samedi. Allez, je me balade toujours sur la foire Montluçon. Nous sommes dans le hall A. On était venu pour voir les exposants, mais d'un seul coup, je tombe sur Isabelle de la com de Montluçon. Alors, je vous rappelle que vous avez encore jusqu'au 15 octobre pour remplir la consultation citoyenne. Pour une fois qu'on vous demande votre avis, remplissez-le. Donc c'est à prendre sur le stand de Montluçon ou alors sur le site internet. Donne-nous un petit peu plus d'infos, Isabelle. Eh bien, donc c'est un questionnaire d'une vingtaine de questions. Donc il est en ligne sur le site internet de la ville, mais il est aussi en formulaire papier pour ceux qui sont sur la foire ou qui n'ont pas de connexion internet. Et ils peuvent donc venir le remplir et le redonner sur le stand de la ville ou alors à la cité administrative ou à l'accueil de la mairie de Montluçon. Et donc on invite véritablement les Montluçonnais, les habitants de l'agglo, même du pays, et qui travaillent ou qui profitent des structures de la ville à remplir ce questionnaire pour qu'ils se sentent un peu investis et concernés par l'avenir de leur ville. Justement, vous allez venir. À quoi ça sert et après, ça va servir à quoi?
Alors après, il y aura une analyse, bien sûr, qui va être faite. On verra un petit peu quelles sont les priorités des Montluçonnais, puisqu'on leur demande, il y a différentes thématiques. Il y a effectivement le vivre ensemble, la santé, l'économie, les transports. Donc toutes les questions auxquelles se posent les Montluçonnais. Et donc ça sera analysé et on donnera à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, une analyse et des résultats pour que tout le monde puisse connaître véritablement qu'est-ce qui attire les Montluçonnais, qu'est-ce qu'ils veulent que les différentes municipalités à l'avenir travaillent et sur quel thème on doit effectivement travailler pour convenir à tout le monde. Alors j'en ai discuté avec monsieur le maire, il nous a dit que ce questionnaire va aussi servir peut-être à ouvrir des projets, d'autres directions, d'autres fenêtres. Absolument. Donc on demande l'avis des Montluçonnais parce qu'on a envie de savoir sur quoi ils veulent que l'on travaille et sur quoi ils veulent, comment ils veulent que leur ville s'harmonise et évolue. Et on leur demande leur avis. Donc c'est souvent assez... il n'y a pas souvent de consultation citoyenne, on n'en a pas fait depuis pour longtemps. Pour une fois on demande l'avis aux gens, voilà. C'est pas sectaire. Donc ce serait bête qu'ils loupent en fin de compte l'opportunité de donner leur avis. Donc je les invite véritablement à venir sur le site internet de la ville ou à la foire exposition pour remplir ce questionnaire. Alors, de façon... Justement, la foire expo c'est grand, donc l'espace Montluçon se trouve dans quel hall et dans quelle allée? Alors nous sommes dans le hall A. Allée 6, donc c'est le A77 exactement le numéro de notre stand. Donc c'est un stand qui fait 135 mètres carrés, donc on le voit, donc il est assez grand. Il y a de la pétanque, il y a de la pétanque, il y a de l'animation. Demain on reçoit même un disque jockey à partir de 17h30 pour faire DJ Kent. DJ Kent, exactement. Donc samedi en fin d'après-midi. Donc on invite tous les gens à venir écouter DJ Kent sur le stand de la ville. Et donc il y a pas mal de choses à faire. Il y a le projet urbain C'est Montluçon aussi qui est expliqué par Aurore Petit, notre responsable de la maison du projet, qui est délocalisée durant la foire. Donc on invite tout le monde à venir se renseigner sur le projet urbain, sur la consultation, sur les animations, sur la saison culturelle. Donc c'est un panel complet de toutes les activités que la municipalité propose aux Montluçonnais, aux habitants du bassin. Alors, Sam, voilà pourquoi je suis parti de la Creuse. La Creuse, personne ne communique. Et à Montluçon, ça communique grave. Donc on va se retrouver sur le stand de Montluçon et vous allez voir qu'on va jouer à la pétanque, on va jouer avec les enfants au mi-cadeau. On va gagner des cadeaux, c'est plein sympathique. Donc c'est dans le hall A et c'est jusqu'à dimanche soir. Mais n'oubliez pas remplir le petit questionnaire, c'est important. Vous avez des choses à dire, on vous demande votre avis, donc remplissez-le avant le 15 octobre. Salut! Allez, on continue notre petite promenade matinale dans la foire de Montluçon. Et tiens, je retrouve Elora. Ah bah, Elora, j'ai eu hier le vice-président, puis là j'ai la trésorière. Comment ça va? Ça va. Alors, je suis revenu vous voir, Elora, parce que hier, durant le reportage, on avait oublié un petit quelque chose. Oui. C'est que ce week-end, il y a une belle manifestation. Voilà. Dites-nous où ça se trouve et à quelle heure? Ça se trouve au Villain, à côté de Sérilly. À partir de 20h30, certainement. À 20h30, vous pourrez vous amuser. L'entrée, c'est 3 €. Mais 3 €, c'est pas pour les copains, c'est pour soigner les enfants de la maladie de Valterne. Donc, ne pas oublier. Samedi, donc 13 octobre, n'hésitez pas, c'est au Villain. Donc c'est à partir de 20h30 et c'est au profit des malades de Valterne. Et surtout, c'est pour notre petite Elora surtout. Voilà. Il n'y a pas que Elora, mais nous, on a Elora. Voilà, oui, c'est ça. On m'a dit. Je suis dans le hall B, donc sur l'espace Un jour un chef, et oh la surprise, on rencontre une star en devenir. Donc c'est Laetitia Colo. C'est ça Laetitia Colo ou Tolo? Tolo. Donc, alors toi tu as une petite particularité, tu as été sacré cette année meilleur apprenti de France. Qu'est-ce que ça fait? C'est top. C'est une fierté toujours. Après, pour mon employeur, pour le lycée, mes parents, c'est une fierté toujours. Alors qu'est-ce que tu comptes faire avec ce titre? Il y a une progression derrière, il y a quelque chose. Pour l'instant, je compte finir mes études et puis par la suite progresser. Puis peut-être aller dans des grandes maisons ou ouvrir un restaurant, on verra bien. Tu vas perdurer sur un BP ou un BTH ou... Un BP. Un BP. Oui. Alors, ton maître d'apprentissage, c'est David.
Prof de cuisine. Ah, ton apprentissage, c'est l'Hôtel de France, c'est ça? À Montmarault. Monsieur Aumont, à l'Hôtel de France à Montmarault. Alors, sans dévoiler les choses, donne-nous quelques plats qu'on peut dire manger à l'Hôtel de France et que tu concoctais toi. Là, on part sur le menu gourmand, on part sur de la caille avec une petite sucrine et un jus. En poisson, c'est suivant le cours, donc je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Et pour les entrées, il y a vol au vent de butternut et on part sur le saumon que j'ai préparé pour les MAF. Alors David, comment s'est passé les 2 ans avec Laetitia? Alors, ce qui est encore plus magique, c'est que ça fait pas 2 ans, elle a 1 an de cuisine, Laetitia. Elle a commencé il y a 1 an. C'est pour ça que la performance est vraiment magnifique, parce qu'elle s'est donné les moyens d'y arriver. Son employeur s'est investi à ses côtés. Ils ont travaillé tout l'été dessus pendant les journées de repos. Ils se sont vraiment donnés à fond pour pouvoir arriver le jour J préparé et rien laisser au hasard. Alors donc David Boire, c'est l'IFI 03. Tout à fait, IFI 03. Donc nous avons la chance d'avoir des jeunes comme Laetitia, des jeunes qui sont motivés et voilà, qui réussissent à des concours. Donc ça c'est très beau et très bien pour les employeurs, pour notre région. Mais voilà, Laetitia, c'est une jeune très très motivée, qui est douée. Et elle est douée parce qu'elle écoute. Et c'est toujours pareil, le choix de l'établissement est primordial. Donc voilà, à l'Hôtel de France, je connais très bien son chef, qui ne prend pas des apprentis pour avoir de la main-d'œuvre, il prend des apprentis pour transmettre, pour partager et pour former. Et ça, c'est très important, il faut le souligner. Voilà, en plus, elle a la chance de travailler dans un établissement où c'est des produits frais de A à Z. Son patron donc, est maître restaurateur, il a un bib gourmand, guide Michelin. Donc voilà, c'est tout à fait le genre d'établissement pour pouvoir préparer un jeune à un concours de ce niveau. Malheureusement, donc Laetitia qui travaille dimanche ne sera pas présente au grand concours d'Enerios, mais on aura une pensée pour elle. Et venez nous voir sur le hall B, il y a des surprises. On a des grands chefs qui sont attendus, des grands chefs bien sûr de la cuisine. Allez, je me promène toujours dans la foire, donc on va rencontrer un artisan, un artiste, Fine Alpaca. Donc on va le découvrir avec Vincent qui va tout nous dire. Vincent, ça va? Bonjour. On s'est pas vu ce matin, tu vas bien? Bien, et vous? Alors, Fine Alpaca, je sais pas trop ce que c'est. Explique-nous, comme c'est un produit nouveau. Alors, Fine Alpaca, c'est une entreprise franco-péruvienne qu'on a créée avec mon épouse en février dernier. Donc, mon épouse est péruvienne, c'est pour ça qu'on est parti sur ce produit-là. Donc, c'est des vêtements et accessoires de mode en fibre naturelle. Donc essentiellement en bébé alpaga, donc c'est le poitrail de l'animal, hein, c'est une sorte de lama. Donc c'est une des meilleures laines au monde. Ses valeurs, c'est la chaleur, la légèreté. Voilà, donc on a aussi des produits à base de bambou, à base de fibres de bambou, des produits à base de soie. Hein, on a des produits avec 20% de soie qui nous permettent de proposer des produits en fibre naturelle aux clients de la foire de Montluçon. C'est tout l'avantage de l'alpaga, c'est que c'est une laine qui est très fine. Le bébé alpaga, il me semble, c'est 22,5 microns au niveau de la fibre, donc c'est une des laines les plus fines au monde et qui a des qualités... Enfin, c'est utilisé depuis des millénaires au Pérou. Hein. On a retrouvé des pulls en alpaca qui avaient plus de 2000 ans. Donc il faut bien évidemment l'entretenir comme un pull en laine naturelle. Hein. Il n'y a aucun produit synthétique dessus. Donc c'est des produits qui ont des vertus de chaleur, de légèreté. Il faut savoir qu'à l'époque des Incas, les produits en alpaga étaient réservés à la famille royale. Donc ça concurrence aujourd'hui le cachemire ou le mohair, qui sont des laines un peu plus connues par les Français. Mais en termes de qualité de laine, c'est un équivalent. Donc si on veut découvrir le produit alpaca, donc on vient à la foire à Montluçon, où tu as un site internet aussi. Oui, j'ai un site e-commerce qui s'appelle fine-alpaca.fr, où j'ai un peu plus de stock sur le stand de la foire, parce que je voulais quand même réserver plus de modèles aux visiteurs de la foire de Montluçon. Après, ce
qui me restera après dimanche. Bon, j'ai vendu déjà quand même quelques modèles, hein, donc si vous voulez découvrir l'alpaga, venez sur le stand de la foire de Montluçon ou sur le site internet finalpaca.fr. Donc c'est dans le carré tendance. Hein. Oui, on est dans le carré tendance, hall B, allée 3. Alors bonne journée à tous à la foire Montluçon et rendez-vous demain pour une nouvelle édition dès 7h du matin. Salut!